Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester du make-up et la collection Make-up Revolution X DC Comics. Donc j'ai juste pris la collection avec Batman, il y avait aussi la collection Harley Quinn et le Joker, mais c'est vraiment Batman mon préféré, donc du coup j'ai pris que la collection Batman. Il y a une palette, une petite palette comme ceci, donc avec 9 fards qui étaient à 9,99. J'ai pris l'highlighter aussi qui était à 7,99 il me semble, et le gros gloss parce que je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du gloss, enfin bref. Et celui-ci était à 6,99. J'ai pas pris toute la collection, il y avait aussi une trousse, une plus grosse palette avec 18 fards je crois, mais j'ai pas tout pris parce que tout simplement c'est les produits que je suis le plus susceptible d'utiliser. Ça va être sûrement une vidéo assez courte puisque j'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le constater. Je mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'informations, comme ça sera plus simple. Et je trouve que je fais assez souvent mon teint, j'ai pas de nouveaux produits à vous présenter, donc je vais pas vous rabâcher ce que je fais pour mon teint alors que je le fais dans quasiment toutes mes vidéos. Pour la palette, elle se présente comme ceci. On a un effet 3D avec les petites chauves-souris comme ça en argenté. Elle est trop belle. Comme je vous l'ai dit, elle coûte 9,99 €. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir à l'intérieur et un petit plastique. On va l'enlever tout de suite. Sur le plastique, vous avez le nom des fards, mais bon, ça c'est pas très important. Et voilà comment se présente la palette. Je la trouve trop belle. Et en plus, les détails avec les petits Batman comme ça, je les trouve trop belles. C'est une palette assez neutre, mais c'est le petit jaune qui relève tout dedans. C'est le genre de palette que je pourrais utiliser tous les jours, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais aussi vous dire, ne faites pas attention, il y a un cadre qui est tombé, mais on n'a pas vu. Voilà, vous voyez, on n'a pas vu, on voit pas. Nickel. Je vais maintenant vous montrer le petit highlighter. Je crois qu'il y avait deux teintes mais j'en suis pas sûre. À moins que l'autre teinte c'était peut-être Joker ou un truc comme ça. Donc pareil, c'est le même format. Il est plus petit par contre. Forcément, on ne va pas faire la même taille. Il est plus petit. Et là on n'a pas le relief. Les petites chauves-souris sont juste dorées. Mais c'est quand même super beau. Et pareil, le détail sur l'highlight avec le petit logo Batman. J'espère qu'il va pas être trop pailleté ni trop foncé. On verra ça tout à l'heure. Et le gloss, je vous le montrerai directement porté parce que c'est un gloss transparent à paillettes. Il y a un peu des paillettes holographiques, roses, enfin il y a un peu des paillettes de toutes les couleurs. Je vais enlever mes lunettes et on va passer tout de suite à la palette. En fait on va commencer par l'highlight, ce sera plus simple. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter. Je pensais qu'il allait être trop foncé pour ma peau puisque j'ai une peau très claire, mais en fait ça va. Il n'a pas l'air de faire de grosses taches. Et en fait je pensais qu'il allait être hyper pailleté parce que dans le pot on dirait qu'il est hyper pailleté. Mais ça va, ça reste un highlight assez naturel hein. Enfin là ça fait pas très naturel. Mais en vrai il est assez léger. Je veux dire c'est pas un highlight vraiment très intense. Vraiment je valide. Il fait 6,5 grammes donc c'est assez important pour combien je vous ai dit, 7,99. C'est pas trop mal en termes de contenance. Premier produit, je valide. Par contre le petit miroir il est un peu petit en fait, il sert à rien. Donc je pense qu'ils auraient pu économiser là-dessus. C'est parti, on passe à la palette. J'ai trop hâte. Ça fait une semaine que je suis rentrée de vacances et ça fait 2 semaines que le colis l'attend dans ma chambre. La collection est sortie il y a déjà pas mal de temps. Ils ont déjà sorti une nouvelle collection, une nouvelle collab déjà, mais je peux pas suivre toutes les collabs, c'est pas possible. Et puis il y a des collabs qui m'intéressent pas. Là c'est la collection Simpson je crois. En tout cas aujourd'hui on est sur la collection Batman et pour les noms je les ai pas gardés, mais je vais prendre en premier celui-ci. C'est un marron. Ouh là 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 là, c'est très poudreux. Je sais pas si vous verrez les résidus dans le fard, mais et comme d'hab en creux de paupières. C'est un marron mais qui tire vers le orange. Donc moi j'aime beaucoup pour les yeux bleus. Et j'ai oublié de vous zoomer. Ça se voit que j'ai perdu l'habitude hein. J'avais déjà mis ma base à paupières. Enfin, j'avais juste mis mon anti-cerne en tant que base en fait. Et je viens prolonger vers le coin externe juste ici. Et je viens étirer la matière. En fait je pense que le jaune je vais juste le mettre dans le coin interne. En termes de pigmentation hein, de toute façon les palettes Révolution c'est un peu toutes les mêmes hein. Les palettes Révolution de toute façon je suis rarement déçue. Ça dépend les collections mais je suis globalement rarement déçue de leur qualité. J'en rajoute un peu sur le coin externe pour venir intensifier. Je viendrai mettre un fard plus foncé juste après, mais je commence déjà à prendre un pinceau propre pour pouvoir estomper les bords. Parce qu'il n'y a pas de fard couleur chair. Même en estompant je perds pas trop en intensité, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Par contre on a pas mal de chutes sur le fard. Je vais prendre le marron juste au dessus pour intensifier encore. Si c'est pas assez intense je viendrai prendre le marron encore plus foncé. Mais là j'aime bien le côté orangé. Ouais ça va peut-être pas être assez foncé, quoique si ça va j'aime bien. Ça intensifie juste un petit peu mais pas trop. Et là pareil je reviens estomper les bords, c'est très important d'estomper, ça fait un maquillage beaucoup plus fini et travaillé. Par contre ce miroir j'adore, hein. Je m'en sers là du coup. Trop bien. Bon il est petit par contre mais je trouve que ça va. Ce que je vais faire c'est
Du coup pour le reste de ma paupière, je vais prendre je pense le kaki en premier juste ici et en coin interne mettre plus celui-ci. Donc je vais prendre, je sais pas si c'est un kaki ici, c'est un kaki en premier. J'espère qu'il va bien se prélever au pinceau. J'espère qu'il va pas être trop foncé comparé au... Non ça va, c'est joli. Mais par contre vu qu'il est pas assez foncé le marron, il va falloir bien estomper les bords. Et là je l'ai utilisé sans spray fixateur et c'est pas trop mal hein. Bon ça fait une grosse tache par contre. Si je vois que ça fait trop grosse tache, je mettrai le marron encore plus foncé. Ouais je pense que je vais faire ça parce que là ça me dérange. Donc je vais prendre le marron le plus foncé de la palette juste ici. Et je vais pas en mettre beaucoup mais c'est juste pour que les deux couleurs se lient un peu mieux parce que là ça va pas du tout. Et j'estompe bien, j'estompe. Et là je trouve que de suite on a un résultat un peu plus joli. Bon c'est pas fini hein, bien sûr. J'ai pas trop de chute en dessous des yeux, j'en ai même pas du tout d'ailleurs. Pareil je reviens estomper les bords du coup vu que j'ai réutilisé un autre fard. Sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir mettre le doré juste ici. J'espère qu'il va bien se prélever lui parce que c'est plus un pailleté comparé au kaki qui était plus un irisé et voilà il se prélève pas du tout. Je vais essayer de mettre du spray fixateur sur mon pinceau pour voir s'il se prélève mieux ou pas. Pas le bon pinceau je pense, on va essayer mais ouais non ça ne prélève pas. Je vais essayer de prendre lui, voilà. Là il se prélève un peu mieux mais bon quand même pas trop ça. Surtout que lui il est pas très précis, c'est le 234 de chez Zoeva. Les deux fards ensemble il faut bien les lier parce que c'est des couleurs qui ne se ressemblent pas trop. Donc je vais poser le fard et je viendrai m'occuper de les lier après. Parce que déjà que je galère à le poser. Désolée si vous avez la palette à chaque fois dans le coin de la caméra mais je m'en sers donc du coup ce que je vais faire c'est que déjà avec mon pinceau là je vais commencer à estomper au milieu des deux et bien monter le fard pour que ça fasse pas une grosse tache, vous savez, de fard mal posé, pas beau. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais faire mon ras de cils inférieur et après je vous retrouve pour mettre le jaune en coin interne. Pour le ras de cils inférieur, je vais juste reporter les mêmes couleurs comme d'hab. Voilà, ça c'est fait. Ensuite je vais prendre un tout petit pinceau et je vais prendre le jaune. J'espère qu'il va pas me décevoir, je ne pense pas. Et je viens le poser juste ici. Oh, il paraissait incroyable sur mon pinceau et là c'est pas fou. Ouais, c'est pas ouf mais bon, faut en rajouter quoi. Et ce que je vais faire c'est que juste au dessus, je vais venir mettre le petit highlighter et je vais aussi le mettre sur au niveau de mon arcade sourcilière. Au moins ça fera un petit côté lumineux. Je vais juste ici. Ce qu'on va faire c'est que je vais mettre du crayon beige dans ma muqueuse inférieure. Ça je pourrais pas vous le montrer parce que déjà je galère à me le mettre. Voilà c'est le Nabla en teinte light nude. Ensuite mascara, le 5D Lash de chez Makeup Revolution. Et je reviens après avec vous pour tester le gloss. L'odeur j'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et après pour l'effet franchement voilà quoi. Pour l'effet, c'est un gloss transparent. Je suis un peu déçue parce qu'il y avait plein de paillettes dedans. Alors peut-être que j'ai pas assez mélangé. Je me suis dit que j'allais avoir plein de paillettes aussi. Et en fait, les paillettes on les voit pas trop. Je vais réessayer. Ouais, il y en a mais elles sont très fines. Donc si vous cherchez un gloss pailleté, c'est pas celui que je vous conseille. Il y en a un petit peu des holographiques mais c'est pas oufissime quoi. C'est plus un gloss transparent qu'un gloss pailleté. Voilà, on a maintenant terminé avec le test de cette collection DC Comics. Ce que je peux vous en dire c'est que je ne doute absolument pas de la qualité des produits Makeup Revolution. Je trouve ça hyper original de faire des collections comme ça. Enfin, je trouve ça fou. Après je trouve ça un peu enfantin pour être honnête. Mais bon je trouve ça sympa quand même parce que moi j'aime bien Batman. J'aimerais bien qu'il fasse une collection Marvel. Si vous faites une collection DC Comics, faites une collection Marvel s'il vous plaît. C'est pas trop mal. Après je trouve qu'il y a un peu trop de collections. Donc là la collection Simpson, on avait la collection aussi, je sais plus ce que c'est pour Halloween. Vous allez m'insulter, le film je sais plus ce que c'est mais bon. Je trouve que ça fait un peu trop d'un coup. On n'arrive pas trop à suivre en fait les nouveautés. J'aimerais bien qu'il y ait des nouveautés de temps en temps mais pas toutes les semaines ou tous les 3 jours. Ça fait trop, c'est trop de nouveautés. En ce qui concerne la palette, vous pouvez foncer pour le prix. Vraiment elle coûte 10 € je crois. Que les fards sont bien pigmentés. C'est pas une pigmentation incroyable encore une fois. On est quand même sur une palette qui coûte 10 €. En termes de contenance, on a 1,3 g par fard je crois, ce qui est quand même pas négligeable. Pas une pigmentation intense mais je trouve que ça fait quand même l'affaire. Vous voyez quand même on arrive à avoir un résultat qui est vraiment pas trop mal. Pour l'highlight évidemment que je vais le garder. Ce qui m'embête c'est que si c'est des collections à édition limitée, dans ma collection si je vous présente des produits que vous pouvez pas retrouver c'est un peu embêtant. Donc je vais essayer de voir si c'est une collection limitée ou pas. Je pense que oui parce que toutes les collections qui sortent comme ça généralement c'est des éditions qui restent pas ou qui restent pas longtemps. En tout cas vous pouvez foncer aussi, c'est un highlighter qui est hyper naturel, qui est assez naturel. Il fait un effet un peu
mouillé. J'adore vraiment cet highlight, je vais clairement le garder. Bon, j'en ai beaucoup, faudrait que je fasse un tri. Pour l'utilisation que j'en ai, j'ai pas besoin d'en avoir 6000. Et pour le gloss, comme je vous l'ai dit, c'est pas un gloss incroyable. J'aurais peut-être dû mettre un rouge à lèvres en dessous, peut-être que j'aurais vu plus d'effets. Je vais quand même le garder parce que je trouve ça sympa. Pour la collection entière, vous pouvez foncer. Pour les grosses palettes, je pense que ça sera à peu près la même qualité, mais je préfère ce format carton parce que les autres sont en format un peu plastique. Je saurais pas vous expliquer, mais bon. Et le petit logo Marvel, j'allais dire, non, le petit logo Batman, on dit ce qu'on veut, mais ça rajoute quand même un petit peu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce genre de vidéo. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.